va lire dans l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 46 à 49. Luc, chapitre 6, versets 46 à 49. Et nous allons voir ce matin comment affronter les moments difficiles de la vie, comment affronter les épreuves, comment affronter peut-être la maladie, comment affronter une situation difficile. Comment on fait pour surmonter ça et en ressortir victorieux. Et ce qui est remarquable avec la parole de Dieu, c'est qu'elle contient toutes les réponses. Luc chapitre 6, verset 46 nous dit, et ce sont les paroles du Seigneur Jésus. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable. » Écoutez bien, « tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. » À quoi donc ressemble quelqu'un qui vient à Jésus, qui entend ses paroles et qui les met ensuite en pratique ? Eh bien, Jésus va dire, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison et n'importe qui dirait « Ouh là là, c'est fini de la maison !» Et Jésus dira, mais non, ces choses n'ont pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend, terrible ça, hein ? Des fois on vient à Jésus, on entend sa parole, mais ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Alors dans ce texte, Jésus va aborder une problématique et il va nous parler de ceux qu'il appelle Seigneur, 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 mais qui ne font pas ce qu'il a dit. Et ce texte nous parle de certains qui reconnaissent que Jésus est Seigneur, il n'y a pas de problème, ils reconnaissent que Jésus est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, mais ça ne va pas plus loin que ça. D'autres aiment la compagnie de Jésus, ils aiment venir aux réunions. Ils aiment la parole, ils aiment l'enseignement. Ils aiment peut-être même prier, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et puis d'autres encore se disaient disciples de Christ. Ils affirment que Jésus est bien leur Seigneur, leur Maître, mais ça ne va jamais plus loin que les mots. Alors ce matin, nous devons nous rappeler, tout d'abord, c'est quoi un véritable disciple de Christ ? On en a déjà parlé quelques fois. Un véritable disciple de Christ, ce n'est pas seulement celui ou celle qui croit que Jésus est le Seigneur. Vous savez, les démons, ils le croient aussi, et ils tremblent. Un véritable disciple de Christ, ce n'est pas seulement quelqu'un qui aime la compagnie du Seigneur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui aime la présence de Dieu, c'est surtout celui qui met sa parole en pratique. C'est ça la différence. Et Jésus va rebondir là-dessus pour mettre l'accent sur une conséquence directe qui va se produire lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique. Lorsque nous venons à Jésus, que nous entendons sa parole et que nous la mettons en pratique, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, cette parole, elle va nous rendre forts, elle va nous rendre victorieux, elle va nous rendre stables vis-à-vis de toutes les tempêtes que nous aurons à traverser. Parce qu'il ne faut pas se cacher, la vie chrétienne est faite de tempêtes, de torrents, de cyclones qui s'abattent sur nous. Mais celui ou celle qui met la parole de Dieu en pratique est sûr de demeurer ferme, stable et fort. Alors vous savez, c'est étonnant parfois de voir des chrétiens subir des épreuves absolument terribles. Vous connaissez certainement des gens autour de vous, des enfants de Dieu qui vivent des choses difficiles, des choses où vous vous dites, si ça m'arrivait à moi, je ne pourrais pas le supporter. Et pourtant, quand vous les voyez, ils sont toujours là. Et quand je parle de ça, je parle de ce que j'ai vu, même au milieu de nous, surtout au milieu de nous. Alors oui, quand vous les connaissez un peu, vous voyez qu'ils sont un peu fatigués. Mais pourtant, ils sont toujours là, toujours debout, et ils poursuivent toujours leur marche avec le Seigneur. Et le pire, c'est que quand vous les voyez comme ça, parfois vous ne pouvez même pas deviner qu'ils vivent des choses difficiles. Parfois c'est seulement quand vous les côtoyez, quand vous leur posez des questions, quand vous vous intéressez à eux, que vous vous rendez compte qu'ils vivent des choses absolument terribles.
Parce que ça ne se lit pas sur le visage. Il y en a, vous savez, dès qu'ils ont un petit problème, ça se voit sur le visage, ils s'effondrent. Et puis d'autres, ça ne se lit pas sur leur visage parce que la grâce, la paix et la force de Jésus-Christ est avec eux. Et puis malheureusement, vous en avez d'autres où dès qu'il y a une petite difficulté, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une contrariété, c'est la chute. Et c'est malheureusement une chute dont parfois ils se relèvent difficilement. Vous en avez qui tombent par exemple dans l'amertume, dans le ressentiment. Et des fois pour des bêtises. Ah, on ne m'a pas dit bonjour ce matin. Ah, il s'est passé ceci ou cela. Et puis il y en a d'autres, encore pires, qui malheureusement retournent dans le monde en disant, ben voilà, j'ai pas trouvé mon bonheur dans l'église, alors je le trouverai ailleurs. Ça c'est ma fille, ça. Elle vit un moment difficile. Alors je ne vous dis pas, je ne parle pas de ceux et celles pour qui la vie est difficile, qui sont découragés, qui ont besoin d'aide. D'accord ? Évidemment, il y a des moments difficiles, il y a des moments décourageants, il y a des moments où on est à terre, il y a des moments où on a envie d'abandonner. Jésus lui-même a voulu abandonner alors qu'il était quelques heures avant de mourir à la croix. Eh bien, Jésus a quand même dit, mais Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus aussi a vécu un moment difficile. Et ça nous arrive aussi. Mais c'est pour ça que la Bible dit que quand un membre souffre, eh bien, tout le corps souffre avec lui. Maintenant, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a une différence entre souffrir et tenir bon et souffrir et s'effondrer. Il y a une différence. Et la différence, elle est où ? Eh bien, elle est dans la mise en pratique de la parole. Le disciple de Christ, lui, il peut vivre des temps difficiles, des temps vraiment durs. Souffrir dans son corps, dans son âme. Et malgré ça, tenir bon, garder la foi, continuer d'avancer et d'avancer jusqu'à la victoire. Et vous en avez comme ça qui traversent des moments difficiles pendant des années et des années. Il y a des maladies, il y a des situations familiales qui sont compliquées. Et ils tiennent bon jusqu'à la victoire. Pourquoi ? Eh bien parce que la parole de Dieu qu'ils mettent en pratique va les rendre forts, puissants et leur permettre de vaincre toute adversité et surmonter tout obstacle. Et c'est exactement ce que Jésus veut pour chacun de nous. Jésus n'a jamais voulu que nous soyons des hommes et des femmes qui nous effondrions à la moindre difficulté. Jésus n'a jamais voulu que, à la moindre épreuve, à la moindre maladie, eh bien, notre monde s'effondre. Au contraire, Jésus veut nous rendre forts, il veut nous rendre vainqueurs, il veut nous rendre victorieux. Mais il y a quand même une condition, c'est de mettre sa parole en pratique dans nos vies. Alors pourquoi maintenant le fait de mettre la parole de Dieu en pratique, pourquoi l'obéissance nous rend forts et victorieux ? C'est une bonne question ça. Vous savez, si on ne comprend pas les choses de Dieu, c'est ce que Jésus nous enseigne dans la parabole du semeur. La semence qui est tombée sur le sol dur, ce sont ceux qui entendent la parole mais qui ne la comprennent pas. Et il faut expliquer ces choses. Pourquoi c'est important d'obéir à la parole, de mettre la parole en pratique ? Pour une raison simple. Quand nous mettons la parole de Dieu en pratique, c'est alors que nous demeurons réellement en Christ. Quand nous mettons la parole de Dieu en pratique, c'est là que nous faisons un avec le Christ. C'est là que la vie de Dieu se manifeste en nous. Si nous ne faisons qu'écouter sa parole, et puis nous repartons sans la mettre en pratique, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de communion. Mais à partir du moment où nous mettons sa parole en pratique, nous demeurons en lui. C'est ce que Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comment est-ce qu'on demeure en Christ ? C'est en mettant sa parole en pratique. Le problème, c'est quand on pense parfois que demeurer en Christ, c'est simplement chanter des cantiques. Il y en a comme ça. Moi, je connais, vous ne connaissez pas cette personne, mais je connais une personne qui toute la journée, elle pense être dans la présence de Dieu, parce qu'elle met des chants sur YouTube toute la journée et puis elle écoute des prières, des prières inspirées. Voilà, bref, ne jugeons pas. Mais voilà. Mais ce n'est pas ça, demeurer dans la présence de Dieu. Certains parlent d'atmosphère, de louange, etc. Mais non, ça n'existe pas. Ceux qui sont dans la présence du Seigneur, ce n'est pas une question de chant, de cantique. C'est une question de mettre en pratique la parole de Dieu. Certains pensent que demeurer en Christ, c'est prier, être fidèle aux réunions d'église. Alors oui, ça y contribue. Ce sont des choses qui sont importantes.
Mais on peut très bien prier, on peut très bien venir à l'église et ne pas être dans la présence du Seigneur. Demeurer dans la présence de Dieu, demeurer en Christ, consiste à observer et à mettre sa parole en pratique. Si nous ne marchons pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, si dans notre vie de tous les jours, il n'y a pas cette crainte de Dieu pour obéir à sa parole, tout le reste ne sert pas à grand-chose. À quoi ça sert de prier si tu ne mets pas ton obéissance à faire ce que Dieu dit ? Souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et ça rejoint la parole de Jésus que nous avons lue en introduction. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Alors oui, nous demeurons en Christ lorsque nous observons sa parole, quand nous cherchons à la mettre en pratique. Regardez ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 4. Il va dire « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Maintenant, regardez le verset 9 et le verset 10. Jean chapitre 15. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » Et écoutez bien. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Amen. Ça fait un tout. On ne peut pas s'imaginer qu'aimer Dieu, être dans la présence de Dieu, c'est simplement mettre des cantiques et lever les mains et pleurer d'émotion. Ça fait partie, oui. C'est une condition nécessaire peut-être, mais pas suffisante. Si tu veux être dans la présence de Dieu, si tu veux être en communion avec Dieu, ça passe par garder ses commandements, mettre sa parole en pratique. Parce que c'est seulement quand nous demeurons en Christ qu'alors le Seigneur va nous revêtir de sa force, que le Seigneur va nous communiquer son courage, son amour, sa paix, tout ce dont nous avons besoin pour faire face aux torrents et aux tempêtes de la vie. Dès que nous choisissons d'en faire qu'à notre tête, si nous disons « mais cette parole, elle ne me convient pas, non, je ne vais pas pardonner, non, je ne vais pas faire ceci, non, je ne vais pas faire cela », en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se retire de la présence de Dieu. On s'en retire. Comment voulez-vous que Dieu vous communique sa force alors ? C'est vous-même qui mettez une barrière. C'est vous-même qui mettez une frontière, une distance avec Dieu en disant « mais non, je n'obéirai pas, je ferai autrement ». Et vous savez, le Seigneur nous laisse faire, il ne nous tirera jamais par le collet pour dire « maintenant tu vas obéir ». Le Seigneur nous laisse libres. C'est pour ça que ceux qui demeurent en Christ, ceux qui ont cette crainte de Dieu, de mettre la parole en pratique, ils sont inébranlables. Quelles que soient les saisons de leur vie qu'ils traversent, ils ne cessent jamais de produire du fruit. Et ça, c'est quelque chose, je ne suis pas très vieux, j'ai une vingtaine d'années de vie chrétienne, mais ce sont des choses que j'ai vues de mes propres yeux. Il y a tellement d'exemples, même au milieu de nous, tellement d'exemples d'hommes et de femmes qui vivent, frères et sœurs, qui vivent des choses difficiles, mais qui sont inébranlables, qui sont toujours debout, qui continuent à servir le Seigneur. Et vous dites, mais comment tu fais pour être encore là avec tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, toute la fatigue ? Eh bien, le Seigneur renouvelle leur force comme l'aigle. Hein. Que voulez-vous, c'est comme ça. Regardez ce que le psaume 1er nous dit. On a lu les psaumes en introduction du culte. Regardez le tout premier psaume, les tout premiers versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, dans ses commandements, qui la médite jour et nuit. Pourquoi on médite les commandements du Seigneur ? C'est pour savoir comment les mettre en pratique, comment les appliquer à notre situation, comment faire. Et qu'est-ce qui se passe pour celui qui ne va pas marcher selon le conseil des méchants? Il ne va pas écouter peut-être des collègues inconvertis qui ne vivent pas selon les principes de la parole de Dieu, mais ils vont écouter plutôt
les prédications, ils vont écouter ce qu'ils voient, ce qu'ils lisent dans la parole de Dieu. Ils vont trouver là leur plaisir et ils vont méditer ces choses. Qu'est-ce que ça va produire ? Eh bien, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. C'est extraordinaire, hein ? Et c'est vrai, hein, quand vous regardez ceux et celles qui mettent la parole de Dieu en pratique dans leur vie, tout ce qu'ils font réussit. Vous voyez combien Dieu les bénit, professionnellement, même dans leur vie de famille, ils sont bénis. Si nous nous attachons à mettre cette parole de Dieu en pratique dans nos vies, alors nous demeurons en Christ. Et alors nous sommes forts, nous sommes stables, inébranlables. Nous n'avons pas à craindre les adversités, les problèmes, parce que nous savons que nous aurons les forces pour faire face. Nous savons que la toute-puissance de Dieu nous gardera, elle nous fortifiera, elle nous soutiendra et elle nous permettra de tout surmonter. Et c'est exactement ce que Jésus veut nous enseigner ce matin. Ne disons pas seulement Seigneur, Seigneur, n'adorons pas le Seigneur seulement avec nos lèvres, mais adorons-le aussi en action et avec vérité. Amen. Attachons-nous à mettre sa parole en pratique, demeurons en lui, c'est là le secret de notre force. Alors maintenant, comment faire ? Comment mettre la parole de Dieu en pratique ? Mais il y a quelques conditions. On l'a lu dans Luc chapitre 6, verset 47. Jésus va dire « Je vous montrerai à qui est semblable, donc tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » J'aime beaucoup ces versets-là parce qu'ils sont très clairs, très détaillés et très faciles finalement à retenir. Il y a 3 étapes. Premièrement, il faut venir à Jésus. Deuxièmement, il faut entendre Jésus. Et troisièmement, mettre en pratique ce que Jésus nous dit. Venir à Jésus, entendre ce qu'il nous dit et ensuite l'appliquer, c'était le secret de la force du peuple d'Israël. Ce n'était pas un peuple très nombreux. Ils étaient quelques millions. Et pourtant, c'était un peuple qui était grand, un peuple qui était puissant, un peuple qui était capable d'effrayer tous ses ennemis aux alentours, qui était rempli de stupeur et d'effroi. Quand le peuple d'Israël s'abstenait des idoles, quand il mettait la parole de Dieu en pratique, quand il revenait au Seigneur, qu'il supprimait les idoles, qu'il servait le Dieu vivant et vrai, quand ils mettaient tout leur cœur à observer la parole de Dieu, aucun ennemi ne pouvait leur résister. Aucun. Parfois, ils n'avaient même pas besoin de combattre. Les ennemis étaient effrayés rien que par leur réputation. Et quand ils mettaient la parole de Dieu en pratique, ils étaient invincibles. Peu importe la rage de leurs ennemis, peu importe la haine, peu importe les forces démoniaques qui étaient mises en œuvre, quand ils étaient attaqués, ils étaient invincibles. Parce que le Seigneur lui-même combattait pour eux et le Seigneur leur donnait une victoire écrasante et totale. Et quand vous regardez un petit peu les coulisses de ce qui se passait, vous remarquerez qu'il y a à chaque fois ces 3 étapes. Ils venaient à Dieu, ils criaient à Dieu, ils entendaient Dieu et ensuite ils mettaient ce qu'ils avaient entendu en pratique. Et on va prendre un exemple, on a déjà partagé cet exemple, mais je le trouve remarquable. Dans 1 Samuel, chapitre 23, versets 1 à 5. Un exemple remarquable de David. Il n'a pas toujours eu une vie exemplaire, mais de temps en temps, il a quand même fait des choses absolument remarquables, comme ici. 1 Samuel 23. On va dire à David, qui est le chef de l'armée, « Voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. Ah, on est face à un problème. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Au verset 2, eh bien, David consulta l'Éternel en disant « Irai-je et battrai-je ces Philistins ?» Il vient à Dieu. L'Éternel lui répondit, il entend, « Va, tu battras les Philistins, tu délivreras Keïla et tu délivreras Keïla. » Ensuite, il doit mettre ça en pratique, mais il y a un obstacle. Au verset 3,
Les gens de David lui dirent, mais voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. Et David alla donc avec ses gens à Keïla. Il se battit contre les Philistins, il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Keïla. C'est un beau texte, hein? Il y a tous les éléments qui sont inscrits. Première étape, venir à Jésus. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, on le sait déjà. Ouais, mais malheureusement, c'est parfois les choses qu'on connaît le mieux qu'on met le moins en pratique. Quand on est face à un problème, est-ce qu'on a toujours ce bon réflexe, premièrement, de venir à Jésus? Vous savez, tout commence par là. Tout commence par là. Ici, c'est la même chose avec David. On lui apporte une mauvaise nouvelle. Comment est-ce qu'on aurait réagi, nous? On aurait dit, bon, ben c'est pas grave. On va les attaquer, passer en revue l'armée. On a combien de chars, combien de chevaux, combien de lances, combien de javelots, etc. Et ici, David, il fait la meilleure chose qui doit être faite dans ce genre de situation. Il va consulter l'Éternel. Il vient à Dieu. Autrement dit, il ne va pas se précipiter, il ne va pas paniquer, il ne va pas s'énerver, mais il va chercher conseil auprès du Seigneur. Et ça, c'est la meilleure chose que nous puissions faire. Dès que nous sommes face à un problème, à de l'adversité, premier réflexe, invoquons le nom du Seigneur Jésus. Après, il faut le reconnaître, venir à Jésus, ce n'est pas toujours quelque chose de facile. Vous savez, David, quand on lui dit ça, certainement son cœur devait battre un petit peu fort. Il va dire, ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Et parfois, c'est vrai qu'on peut être sous pression. Il peut y avoir des sentiments forts qui nous animent. Ça peut être la colère, ça peut être la peur, ça peut être l'indignation. Et on peut être tenté de réagir tout de suite à chaud. Mais c'est souvent là que nous risquons de faire des bêtises. Ce que nous devons faire, même si ce choix n'est pas toujours facile, c'est toujours de venir à Jésus. C'est le choix que nous pouvons faire. De dire, je ne vais pas m'affoler, je ne vais pas prendre de décision, je vais invoquer le nom de l'Éternel. Et vous savez, pour David, je pense que ça n'a pas dû être si facile que cela. David était le leader en Israël, c'était le roi, il avait une grande responsabilité, et quand on lui dit ce problème-là, tout le monde s'attendait à ce qu'il réagisse tout de suite. Tout le monde s'attendait à ce que David se lève avec son épée et aille au combat. Mais David a une réaction différente. Lorsqu'on lui dit, on lui fait part du problème, David ne va pas dégainer son épée. David va laisser son épée dans le fourreau, il va tourner le dos et il va aller dans la présence de Dieu. Quand on lui annonce que le pays est attaqué, David va prendre un temps pour se retirer seul et chercher la face du Seigneur. Alors je ne sais pas si vous imaginez la scène, je pense que c'était peut-être la décision la plus courageuse qu'il a faite. Parce que le pays est attaqué, il est en train d'être pillé par les ennemis, et la réaction du roi, ce n'est pas de dire « Mes frères, allons-y, allons combattre !» mais c'est de se retirer et prier. Je pense qu'il fallait quand même avoir une certaine dose de courage. Mais cette courageuse décision de David, ça a été la base de son succès et de sa victoire sur les Philistins. La base et la fondation de notre force, de notre succès, face aux problèmes, aux combats, aux luttes, c'est de venir à Jésus, de chercher sa présence et de chercher sa face. Si nous savons faire ça, alors nous avons déjà un pied dans la victoire. Parce qu'ensuite, il y a une deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'entendre ce que Dieu nous dit. Vous savez, on peut très bien venir à Jésus sans prendre le temps d'entendre sa voix. Et malheureusement, parfois, c'est ce qui se passe. On vient dans sa présence, on lui ouvre notre cœur, on déballe tout ce qu'il y a sur notre cœur et puis on repart aussitôt. Mais ça ne marche pas comme ça. Si nous voulons marcher dans la victoire, nous devons prendre le temps d'entendre le Seigneur. Et pour entendre ce que Jésus nous dit, eh bien, nous devons prendre le temps dans sa présence. Si nous sommes pressés, si nous sommes négligents, si nous bâclons ces moments-là, comme on l'a vu dans la formation du disciple, sur notre communion avec Dieu, alors nous ne pourrons pas entendre sa voix, parce que nos cœurs ne seront pas disposés à l'entendre.
Et vous savez, là, bon, je parle un peu par expérience. J'ai déjà prié pour des sujets pendant des mois et des mois et des mois, en disant, mais Seigneur, tu ne me parles pas. Seigneur, tu ne me réponds pas. Seigneur, dans ta parole, tu dis, invoque-moi, je te répondrai, etc., etc. Et tu ne m'as rien dit. Et au fait, le Seigneur m'avait déjà parlé dès le départ. C'est moi qui n'avais pas écouté. Vous savez, la Bible nous dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur emploie tellement de moyens différents pour se faire connaître à nous. Et le problème, il ne vient pas de lui. Souvent, le problème, il vient de nous, puisque la parole dit, c'est nous qui ne prenons pas garde quand l'Éternel parle. Parfois, c'est vrai, nos temps de prière ressemblent à des monologues. On dit des choses à Dieu, on informe Dieu sur notre situation, et quand on a fini, on dit Amen et on passe à autre chose. Alors oui, quand on prie, il faut dire des choses à Dieu. Il y a peut-être notre cœur qu'il faut dévider. Mais ça, ce n'est qu'un seul aspect de la prière. Il y en a d'autres. Je crois que dans les moments difficiles, nos temps de prière peuvent aussi ressembler à des temps de silence devant Dieu. Vous savez, vous avez cette femme Anne, la femme, je ne me rappelle plus de son nom, j'allais dire Elkana, mais je ne suis pas certain que ce soit lui. Là, c'est lui, hein, merci. C'est la maman de Samuel, du prophète Samuel. Elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle était terriblement meurtrie dans son âme. Et elle priait dans le temple et à un moment donné, son cœur était tellement dans la peine, tellement dans la souffrance qu'elle remuait seulement les lèvres et il n'y avait pas de son qui sortait. Elle était muette, elle était silencieuse. Le sacrificateur Élie, en voyant ça, il pensait que c'était une ivrogne. Mais en fait, elle répandait son âme devant l'Éternel. Et je vois que parfois, c'est ça aussi, nous tenir en silence devant l'Éternel. C'est ce que nous dit Lamentation 3,26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et parfois, le secours de l'Éternel, la voix de Dieu se fait entendre dans le silence. Et c'est important, vous savez, d'apprendre à faire silence devant l'Éternel. À taire toutes les voix de nos cœurs et de notre âme. Pour laisser la place et la liberté au Seigneur de nous parler. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que dès que vous allez faire silence, le Seigneur va vous parler. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Mais je crois que dans nos temps de prière, je crois que c'est important d'être sensible à cela. De se dire, Seigneur, j'ai suffisamment parlé. Je t'ai suffisamment fait connaître ma situation. Maintenant, Seigneur, c'est à toi de répondre, c'est à toi de parler parce que je t'écoute, Seigneur. Alors oui, nous avons des choses à dire, mais nous devons aussi prendre du temps pour écouter le Seigneur. Maintenant, le problème, parfois il y a un autre problème, c'est que parfois nous entendons le Seigneur, mais nous n'acceptons pas ce qu'il nous dit. Ça arrive aussi ça. Hein. Nous l'entendons très clairement, parce que le Seigneur, vous savez, souvent quand il parle, il se répète parfois. Il vous parle dans votre cœur, dans le secret de la prière, vous ouvrez la Bible, il vous parle, le dimanche matin, le message, bam, il enfonce le clou. Vous avez entendu, mais vous n'acceptez pas ce qu'il vous dit. Parfois, vous savez, le Seigneur nous dit des choses que nous n'avons pas forcément envie d'entendre. Et dans ces cas-là, il peut nous arriver de faire la sourde oreille. On fait comme si on n'avait pas entendu. On s'est dit, mais le Seigneur s'est trompé. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas la volonté de Dieu, ça. Ça peut arriver, hein. Et vous savez, si ça vous arrive, vous n'êtes pas les premiers. Du temps où Jésus était sur la terre, déjà, à un moment donné, Jean chapitre 6, verset 60, plusieurs de ses disciples, à un moment donné, ils entendent Jésus, après l'avoir entendu, ils vont dire, mais cette parole est dure, qui peut l'écouter ? Et ça a provoqué des réactions assez vives. Hein. Au verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Vous savez, comme ça, parfois ils sont fâchés avec Dieu. Ils disent, mais non Seigneur, c'est pas possible. On m'a fait du mal, tu ne peux pas me demander de pardonner. Il faut que tu écrases cette personne. Il faut que tu la détruises. Il faut que tu me fasses justice. Et Dieu dit, pardonne. Et parfois on ne l'accepte pas. Et on fait comme les disciples, on se retire et on ne va plus vers le Seigneur. Maintenant, certains sont quand même restés auprès de Jésus. Ah, la parole était dure à entendre. Dure. Et Jésus, les voyant, il va leur poser la question. Il va leur dire, mais vous ne voulez pas vous aussi partir ?
Ah, Jésus ne vous flatte pas. Hein. Il ne dit pas, ah, mais brave, vous êtes restés. Oh là, non. Il dit, mais, quelque part, il leur pose la question, mais pourquoi vous êtes restés finalement? Et Simon-Pierre va lui répondre, une des plus célèbres paroles de Pierre, Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, aussi dure soit-elle à entendre, elle reste la parole de la vie éternelle. Elle reste la parole de vie, une parole vivante, puissante. Une parole qui, lorsque vous allez mettre votre foi en elle, lorsque vous allez la croire, parce que Dieu fait un avec sa parole, quand vous allez croire Dieu, croire sa parole, quand vous allez la mettre en pratique, eh bien cette parole, elle va vous transformer, elle va vous fortifier, elle va vous rendre fort, puissant et stable. C'est une chose dont nous ne devrions jamais douter et jamais remettre en question, c'est que les paroles de Jésus, aussi dures soient-elles, restent les paroles de la vie éternelle, les paroles qui donnent la vie. Regardez un peu le jour où vous avez donné votre cœur au Seigneur. C'était quoi? Qu'est-ce que le Seigneur vous avait dit à ce moment-là? Est-ce que le Seigneur vous avait dit « Tu caches en toi un trésor merveilleux, il y a en toi un héros qui sommeille ». Ben non. Le Seigneur a dit « Tu es pécheur, et si tu ne te repens pas, tu périras, tu iras en enfer. Mais je t'offre ma grâce aujourd'hui. Si tu demandes pardon, si tu te repens de tes péchés, je te pardonne et je te donnerai la vie éternelle, et tu seras réconcilié, tu deviendras une nouvelle créature. » C'est la vérité. Et vous savez, certains n'aiment pas entendre ça. C'est pour ça que à Timothée, l'apôtre Paul dira que, je ne sais plus si c'est à Timothée, excusez-moi si je me trompe, mais à un moment donné, l'apôtre Paul a écrit qu'il viendra un temps où les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils ne voudront plus entendre la vérité. Et ils se donneront une foule de docteurs qui iront les flatter dans le sens du poil, qui iront leur dire tout ce qu'ils veulent entendre. Et c'est le siècle dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les gens préfèrent entendre des contes de fées plutôt que d'entendre la vérité. D'entendre Dieu a besoin de toi, il y a un héros qui sommeille en toi. Voilà, les gens ils veulent entendre ça. Ils ne veulent pas entendre qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de la grâce et du pardon du Seigneur. Les paroles de Jésus, aussi dures soient-elles, aussi difficiles sont-elles parfois à entendre et à accepter, ça reste les paroles de Jésus, ça reste les paroles du Dieu d'amour, des paroles qui vont produire la vie, qui vont engendrer la victoire, l'espoir, des paroles qui vont nous combler de joie et qui vont nous faire marcher dans la victoire. Pour David, l'Éternel lui a dit « Va en guerre, je te donnerai la victoire. » Et cette parole-là, elle était dure, elle était difficile. Nous qui lisons ça, bien au chaud, derrière, bien habillés, dans un pays où nous ne manquons de rien, où nous ne sommes menacés que par la grippe. Hein. Ça va, on se dit, si le Seigneur me dit va en guerre, moi j'y vais. Hein. Mais pourtant, quand vous vous remettez dans le contexte de l'époque, il faut bien réaliser que quand le Seigneur dit à David, va en guerre, je te donnerai la victoire, cette parole n'a rassuré personne. Hein. Nous avons lu, là je vais relire pour vous la version du Semeur, quand David vient en disant « Mes frères, nous allons combattre, l'Éternel est avec nous », les hommes de David vont répondre « Déjà ici, dans le territoire de Juda, nous vivons constamment dans la crainte. Qu'est-ce que ça va être si nous allons à Keïla nous battre contre les Philistins ?» Et ils se disent « David, déjà pour nous c'est chaud ici. Alors si on va là-bas, c'est terrible. » C'était pas facile. Hein. Et vous savez, aller en guerre, ce n'était pas la parole qu'ils espéraient avoir de la part de Dieu. Eux, ils espéraient que l'Éternel allait faire lever, je ne sais pas, une armée qui allait vaincre les Philistins. Enfin, ils imaginaient d'autres choses que celle-là. Mais pourtant, c'est la parole qui allait les conduire dans la victoire. C'était la parole de Dieu pour eux. Alors, si la parole de Jésus est dure à entendre, mon frère, ma sœur, ne la rejette pas. Vous savez, c'est vrai que David, on l'a lu, quand il a eu cette réaction-là de la part de son peuple, de ses gens, il est retourné voir l'Éternel. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Parfois, Jésus vous parle et puis vous dites « Mais Seigneur, c'est dur quand même. Est-ce que vraiment c'est ça que tu veux pour moi ?» Eh bien, reconsulte l'Éternel. Peut-être c'est vrai, peut-être tu as mal compris. C'est possible aussi. Mais en reconsultant l'Éternel, l'Éternel lui a redit la même chose. Donc c'était vraiment la parole de Dieu pour lui. Donc, si la parole de Jésus est dure à entendre pour nous, ne la rejetons pas. Mais acceptons-la
pour ce qu'elle est vraiment, la parole de la victoire, la parole de la vie éternelle. Et enfin, maintenant que ces deux étapes sont passées, maintenant que nous sommes venus au Seigneur, nous avons entendu sa parole, il reste une dernière chose, c'est la mettre en pratique. Vous savez, si David avait entendu ces choses et s'il était resté là-bas dans le territoire de Juda, jamais il aurait eu la victoire. Mais ce qu'il a fait, David, c'est qu'après avoir invoqué le nom de l'Éternel, après avoir entendu, il a pris son courage à deux mains et il a fait ce que Dieu lui demandait de faire. Nous l'avons lu, 1 Samuel 23, verset 5, David alla donc avec ses gens à Keïla et il se battit contre les Philistins. Je pense que le cœur devait battre fort. Le peuple avait peur, mais ils ont pris leur courage et ils y sont allés. Et la victoire du Seigneur a été là, puisqu'ils ont emmené le bétail et leur fit éprouver une grande défaite, et David délivra les habitants de Keïla. N'imaginons pas que marcher par la foi, c'est toujours facile, qu'obéir à Dieu, c'est une formalité. Faire ce que Dieu nous demande de faire, ça demande souvent du courage. Renoncer, par exemple, quand on vous a fait du mal, renoncer à la vengeance et à la colère, c'est difficile. Pardonner celui qui t'a fait subir une injustice, celui qui a fait de la médisance dans ton dos, celui qui est contre toi, c'est difficile. Abandonner un péché, abandonner peut-être une relation toxique, renoncer à une addiction, ou peut-être simplement venir plus à l'église, vivre dans la pureté, renoncer au mensonge. Toutes ces choses-là, ne croyons pas que ce sont des choses qui sont faciles. Il y a certaines décisions, certains choix, certains renoncements qui sont des décisions difficiles et qui demandent beaucoup de courage. Et ce n'est pas toujours facile de faire ce que Dieu nous demande de faire. Ça demande souvent du courage et de la détermination, mais c'est la dernière étape qui fera de nous des hommes et des femmes solides, stables et plus que vainqueurs en toutes choses. C'est cette dernière étape. Ne la négligeons pas, cette étape. Ne remettons pas ça à demain. Quand Dieu nous dit, mettons tout de suite en pratique. Vous savez, si David n'était pas allé avec ses gens à Keïla pour se battre contre les Philistins, jamais il aurait obtenu la victoire et jamais il aurait pu délivrer les habitants. Jamais. Pourtant, il aurait pu dire, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a répondu, mais sans cette dernière étape, aucune victoire. C'est pour ça que la parole de Dieu, dans Jacques chapitre 1, verset 22, nous dit, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parfois c'est comme ça, Dieu nous a parlé, vous savez, Dieu est un Dieu simple finalement. Ce n'est pas un Dieu compliqué qui va nous donner des choses compliquées à faire. La parole de Dieu, elle est simple, va. Obéis, pardonne, libère. Et parfois, c'est nous qui compliquons tout. C'est nous qui disons, oui, mais est-ce que vraiment l'Éternel m'a parlé? Est-ce que vraiment c'est comme ça? Et qu'est-ce qui va se passer? Et nanani, nanana. Et on se fait un tas de trucs, et on se bâtit des forteresses, et finalement, oui, le Seigneur m'a parlé, mais on est dans notre forteresse, dans tous nos raisonnements, et on est immobile, on est statique, on est stérile. Alors mettons en pratique la parole, et ne nous bornons pas à l'écouter en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements. Et si nous pouvons mettre la parole en pratique, c'est parce que nous savons que nous pouvons faire confiance au Seigneur. Nous savons que sa parole est fiable. Nous savons que sa parole s'accomplit toujours, que nous n'avons rien à craindre, que l'Éternel est avec nous. N'oublions jamais que le seul homme que Dieu a abandonné un jour, c'est son propre Fils, Jésus, à la croix, pour le pardon de nos péchés. En dehors de Jésus, Dieu le Père n'a jamais abandonné personne et n'abandonnera jamais personne. À partir du moment où tu places ta foi, ta confiance en Dieu, tu es inébranlable. Dieu ne t'abandonnera jamais. Alors mettons sa parole en pratique. Prenons courage. Appuyons-nous sur le Seigneur. Le Seigneur nous fortifiera. Le Seigneur nous donnera la victoire. Alors en conclusion, c'est vrai qu'il y a les tempêtes de la vie qui s'abattent sur nous. C'est comme ça. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous sommes épargnés. Il y a des choses difficiles, il y a la maladie, il y a
parfois des calomnies, il y a des problèmes au travail, il y a des problèmes parfois dans le foyer, il y a des problèmes parfois même dans l'église, ça se peut. Comment on fait pour affronter tout ça? Comment on fait pour encaisser tout ça? Surmonter tout ça dans la victoire? Eh bien, il y a une recette. Cette recette, c'est ce que Jésus nous a donné. Il faut venir à lui, il faut entendre sa parole et il faut mettre ensuite sa parole en pratique. Si nous suivons ces quelques étapes, toutes simples, alors le Seigneur nous assure d'avoir constamment la victoire. Peu importe, même si l'enfer voulait déchaîner toute sa puissance contre toi, tu serais fort et stable. Le seul pouvoir peut-être que l'enfer aurait contre toi, c'est celui de te faire peur. Mais si tu restes ferme en Christ, alors tu seras fort et inébranlable, rien ni personne ne pourra t'atteindre. Alors, comprenons ce matin que les fondations d'une vie forte, d'une vie stable, d'une vie qui est capable d'affronter n'importe quelle adversité, ce sont ces trois choses. Venir à Jésus, premièrement. Deuxièmement, entendre ce qu'il nous dit. Et si tu as besoin que le Seigneur confirme sa parole, demande-lui, il le fera. Rappelez-vous Gédéon. Le Seigneur lui a dit, va combattre Madian. Et lui, il avait les genoux qui tremblent. Il a dit, ah Seigneur, si c'est ta parole, ok. Si tu vas faire ce que tu as dit, ok. Et vous connaissez l'épisode de la toison. Il a dit, je vais mettre ma toison, je vais mettre un linge là-bas, que le linge soit couvert de rosée et tout le reste soit sec. Le Seigneur va faire, pas de problème. Tu en as besoin pour ta foi, je te l'accorde. Et il y avait encore une crainte dans son cœur, une crainte qui était là. Il n'a pas cherché à tenter Dieu, il était sincère. Et il a dit, mais maintenant je vais mettre mon vêtement, que mon vêtement soit sec et que tout le reste soit couvert de rosée. Et le Seigneur, pas le vin, rosée, la rosée du matin, le Seigneur va le faire. Il va encourager, il va fortifier le cœur de son serviteur. Et quand Gédéon va voir ça, il va dire, ah, le Seigneur ne se moque pas de moi. Il est tout puissant. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Et si le Seigneur me montre qu'il est là, qu'il est fidèle, s'il fait les choses, alors je lui fais confiance et j'irai. Alléluia. Alors faisons confiance au Seigneur. Venons à lui, entendons sa parole et mettons-la en pratique. Et le Seigneur nous garantira d'être forts et stables en toutes circonstances, quoi qu'il se passe, quoi qu'il nous arrive. Amen.